Les champs magnétiques, c'est à Fercé-sur-Sarthe, c'est à découvrir les 17 et 18 mai prochains. Jean-Claude Champion, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président de l'association Par les villages qui organise donc ce joli festival. C'est déjà la 4e édition. Tout à fait. Alors, expliquez-nous, avant qu'on rentre dans la programmation, encore une fois, l'idée de ce festival à Fercé-sur-Sarthe qui fait maintenant voilà, plein d'éloges depuis 4 années. Alors, le départ du festival, c'est mon fils qui a mis ça en place pour la première édition. Dans ce petit village de 600 habitants, il souhaitait ramener la culture avec un slogan qui sème les rencontres, amène la culture. Et après, ça demande un travail énorme et il a souhaité, enfin ce n'était plus compatible avec son emploi du temps et il m'a demandé de prendre le relais. Bon, ce que j'ai fait avec plaisir parce que arrêter ça dans ce petit village, ça m'aurait fait mal au cœur et j'ai fait la 2e, la 3e et j'attaque la 4e édition. Et ça continue. Alors l'idée, c'est justement, alors c'est un festival de musique, mais pas que. C'est vraiment un rendez-vous culturel, on va dire, sur un week-end à Fercé-sur-Sarthe où la culture vient à la campagne, en milieu rural, si je puis dire, et vient à la rencontre de tous ceux qui veulent s'y retrouver. Tout à fait. On peut y trouver de la musique avec un certain nombre de groupes qui vont intervenir. On interviewe aussi des personnalités. Cette année, ce sera Fabienne Guyon. Et après, on a des expositions de peintres, expositions de photos. Après, on a aussi un Cédric Latouf là, qui va redécorer notre arche, enfin notre totem. Et donc, on l'a habillé avec du contreplaqué et lui va la dessiner pendant ces 2 jours de festival. Alors, il sera présent justement, Cédric Latouf, pendant les 2 jours pour faire sa performance en direct. C'est un dessinateur performeur, on va dire, un peu multicarte, qui donne le ton. Il y a des peintres, des photographes, des écrivains aussi qui viennent. Donc, c'est l'occasion aussi d'échanger. Il y a des moments de rencontre, pourquoi pas de dédicaces. Ça va au-delà, on va dire, d'une programmation linéaire de concerts. Tout à fait. Alors cette année, on a la chance d'avoir eu contact avec l'association des auteurs du Maine et du Loir, et ils vont nous amener 8 écrivains. Alors ce sont des écrivains, qui ont pour certains d'entre eux seulement un roman, 2 romans, mais on en aura 8, donc ils vont dédicacer. On est aussi en lien avec Bulle qui va présenter quelques BD, et on aura un dessinateur, Monsieur Wary, qui sera présent. Donc ça va être une des belles rencontres. On a aussi Nicole Anctil qu'on connaît bien, qui est déjà venue plusieurs fois sur le plateau, dessinateur. De toute façon, je vous invite à aller voir le programme sur votre site internet. Les champs magnétiques, outre le côté attractif, c'est aussi un festival qui est gratuit. Donc on est vraiment sur de l'accessibilité à tous les niveaux. Tout à fait. Alors, il est gratuit. Ça rend le festival un peu difficile à tenir parce que, bien sûr, comme vous le savez, aujourd'hui les subventions se font rares et il faut pleurer un peu partout. Le sponsoring, c'est la même chose, les entreprises se font tirer l'oreille et notre seule recette, c'est la buvette et un repas qu'on organise le dimanche. C'est ça, le dimanche, il y a la possibilité de prendre un repas, de le réserver avec une option végétarienne. Vous avez pensé à tout, donc c'est une façon aussi de s'investir un petit peu dans le festival, de consommer sur place après la possibilité d'accès gratuite. Alors justement, cette programmation, on a des DJ avec notamment par exemple la Chignole qui vient par 2 fois, DJ ambulant, on va dire. Tout à fait, donc il va venir avec son petit triporteur, là, il va rayonner parce que le festival se déroule dans un pré, en bordure de Sarthe, donc il va rayonner parmi les festivaliers, et voilà, il va faire de la musique, tout ça, et sensibiliser
tous ceux qui seront présents. Après, vous l'aviez cité tout à l'heure, Fabienne Guillon, chanteuse et actrice qui sera là pour échanger avec le public. Vous aurez de la magie aussi avec le sartois Alexis Archenot. Donc on est vraiment sur tous les domaines. Tout à fait. Alors, Alexis est venu l'an dernier et il m'a beaucoup impressionné par ses tours de magie. Il est très jeune dans le métier, mais assez surprenant par ce qu'il fait. Donc cette année, il était d'accord pour revenir. Donc à découvrir là aussi. Il y aura Pica-Pao, c'est de la musique brésilienne pour commencer la soirée. Le retour de la chignole. Et puis le groupe sartois Amasahari qui sort son nouvel album que vous allez recevoir en début de soirée. Donc tous ces groupes-là, ce sont des groupes locaux. Un vient de Tours, on peut dire que ce sont des locaux, et ils vont, sur les 2 jours, ils vont se succéder avec des variétés un peu de musique. C'est ça, on a des DJ, on l'a dit, de la musique brésilienne, de la musique plutôt rock, parce que le samedi on finit avec un duo électro et puis Givmi et Mu, et puis le dimanche on recommence après le déjeuner que vous proposez, encore une fois vous pouvez prendre les réservations avec Inej, un groupe de pop, les Tourangeaux comme vous le disiez tout à l'heure. Alexis qui revient à la magie et Tonzinc qu'on connaît bien aussi, qui va mettre l'ambiance le dimanche après-midi. Oui, c'est un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps et ça remue un peu. C'est très bien. C'est ça, variété française aussi. Et puis la clôture, c'est avec Mitse. Donc c'est vraiment 2 jours, 2 après-midi, on va dire, sauf le dimanche où on peut réserver le déjeuner. Comme l'accès est gratuit, on peut venir. Il faut juste dévaliser la buvette. Et puis, par contre, pour le déjeuner du dimanche, évidemment, vous demandez des réservations. Donc il est temps encore de prendre les réservations. Oui, on peut réserver jusqu'à dimanche, mais il faut faire vite parce que ça se remplit petit à petit. Donc voilà. Et il faut que le cuisinier puisse travailler et faire ses commandes. Donc il faut y aller. Donc allez sur le site du Festival des Champs Magnétiques pour réserver vos places. Et puis bien sûr, vous les suivez sur les réseaux sociaux. Vous pourrez faire comme moi, aller découvrir toute la programmation et faire votre petit planning pour bloquer vos 17 et 18 mai prochains. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette programmation. Merci de m'avoir reçu. Merci. C'est avec plaisir qu'on continue avec 2 autres découvertes tout de suite dans Culturel.